Ma mère, il a fallu qu'on la fasse partir d'une tour dans laquelle elle vivait. Elle a vécu à peu près pendant une vingtaine d'années. Il Ouais. a fallu le faire parce que malheureusement, il y avait une ambiance qui avait totalement changé. Une petite anecdote comme ça, un jour à 3 heures du matin, ma mère ose passer la tête en disant les enfants, parler aux mômes qui étaient là, enfin les ados, qui faisaient de la roue arrière et tout ça. Donc avec sa petite voix, elle dit les enfants, s'il vous plaît, j'arrive pas à dormir. Et puis il y a un de ces gars qui l'a regardé et qui lui a dit va te faire enculer la vieille. Donc là, à partir de ce moment-là, on s'est dit il y a un truc qui est en train de disparaître, qui est en train de basculer. Et avec mes frères et sœurs, on a décidé de la changer d'environnement. Ouais. Et le jour où on l'a fait, ma mère a chialé, elle a pleuré. Elle a l'impression voilà, qu'on lui retirait quelque chose, qu'on lui volait quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque, je ne crois pas mentir en vous disant que c'était pas une punition que de Ouais. vivre dans ce qu'on appelle Ouais, ouais, je aujourd'hui les comprends. banlieues. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le monde aussi est devenu un peu, pas toujours juste, justement avec la vision qu'on a pu avoir de ces quartiers. Et puis il y a eu un repli sur soi, un repli identitaire. Il y a une frustration, à mon avis, qui s'est installée, une colère, où tout d'un coup, ces gens-là se sont, contrairement à nous, considérés comme pauvres. Mais pauvres dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire parce qu'on est quand même dans un monde où on vous dit qu'il faut consommer, il faut avoir des choses dont on n'avait pas besoin, nous, par Ouais. exemple. C'est paradoxal d'imaginer ça maintenant, mais est-ce que c'est une forme de luxe à ce moment-là d'arriver? Ouais, Ouais, pour hein. nous, ouais. Pour nous, à cette époque-là, Pourquoi? il y avait salle de bain, il y avait le chauffage central, il y avait des infrastructures autour, il y avait les terrains de tennis. Tennis, nous, on voyait ça, dans le meilleur des cas, à la télévision. Et tout d'un coup, on avait le droit d'acheter une raquette, de descendre sur le terrain et puis de se prendre pour un Jump Borg ou Connors ou quelqu'un d'autre. Il y avait des terrains de foot, il y avait ce qu'il n'y avait pas dans le village, Ouais, véritablement. ouais, ouais. Donc pour nous, c'est de la richesse. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire que c'est pour ça, c'est vrai que la perception des banlieues, aujourd'hui qu'on considère comme des ghettos ou des fins de parcours, pour nous, ça l'a jamais été. Déjà, même, je crois qu'avec ma mère, le premier appartement qu'on a eu dans une tour, il était au 12e. Donc déjà, au niveau de la vue, ça le faisait quand même. Une espèce d'impression de richesse parce que de faire partie d'un quartier nouveau, pour nous, Ouais, ça donnait ouais, l'impression de ouais, richesse. ouais. Plus que si on avait été, par Mais les exemple. gens autour de vous, c'est des gens comme vous? C'est des Non, gens qui bah, travaillent? Il y a une il immigration y a de déjà? tout. Ben oui, il y a de tout. C'est ça qui est merveilleux. Mais franchement, c'est pas pour vous raconter une histoire dans le temps, quoique, je serais tenté de le dire, dans le temps, c'était mieux. Il n'y avait pas cette méfiance, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas peur de la différence.